Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, nous allons voir un sujet qui est très important, qui est celui du Ramadan. Et comme vous le savez, cette pratique idolâtre païenne, importée de l'Arabie, exportée de l'Arabie, et répartie partout dans le monde, a débuté hier dans certaines parties du monde et aujourd'hui dans d'autres parties. Et nous sommes au XXIe siècle avec des technologies, des koufars que nous sommes, qui... Si, en suivant l'évolution des astres, on peut déterminer, par exemple, le début du Ramadan d'ici jusqu'à 2124. Mais ça, même avec les technologies, Allah ne peut pas mettre unanime, c'est-à-dire si c'est lui qui contrôle vraiment les astres, qu'il pleut ou pas, qu'il fait jour ou pas, qu'il fait nuit ou pas, qu'il neige ou pas, Allah ne peut-il pas vous montrer cette lune-là? Il ne peut pas parce qu'il dit que le jeûne est tout ce que vous faites, comme bonnes œuvres, c'est pour vous, mais le jeûne, c'est pour lui. Donc pourquoi Allah ne se manifeste-t-il pas en ce moment? C'est-à-dire, quand c'est le moment du Ramadan, il vous montre la lune, où que vous soyez, quelle que soit la température, quel que soit ce que vous voyez en haut. Hein? Donc non, mais il ne fait pas ça. Donc dans cette vidéo, on va démonter encore une fois tous ces mensonges-là, toutes ces corruptions-là, toutes ces manipulations-là, toutes ces fabrications qui consistent à couvrir, à transformer le vrai en mensonge et le mensonge en vérité. Parce que ça, le Ramadan, c'est une pratique comme tout ce qui est de l'islam d'ailleurs. Tout comme les 5 piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam que vous ne retrouverez nulle part mentionnés dans le Coran, c'est des actes idolâtres païens. Et donc, dans cette vidéo, nous allons voir, on va voir ensemble ce qui est le jeûne, le Ramadan. Et donc, vous savez, si vous prenez le mot Ramadan, vous cherchez dans le Coran, il ne vous sort qu'une seule fois. Et si vous prenez le mot Moussa, vous cherchez dans le Coran, il vous sort 131 fois. Alors, mes chers musulmans, posez-vous une bonne question de savoir. Est-ce qu'il est plus important pour vous de connaître, d'apprendre, de lire, de réciter, de mémoriser l'histoire de Moussa, ou bien de lire, d'apprendre, de connaître et de comprendre ce que vous devez faire pour accomplir votre foi? C'est-à-dire, si on vous dit qu'il y a 5 piliers de l'islam, et que ces 5 piliers, vous cherchez partout dans le Coran à la recherche, vous êtes là à la recherche de 5 piliers de l'islam, vous ne retrouvez pas, vous ne trouvez absolument pas. Donc, si vous prenez un à un ces piliers, si vous prenez un à un ces piliers, vous n'y retrouverez, vous ne verrez pas, il n'y en a aucun qui figure. Si vous prenez par exemple le premier, on vous dit que c'est l'attestation de la foi, la shahada, l'attestation de la foi. Et donc, cette attestation, si vous la prenez, c'est 2 bouts de phrases qu'on a collectionnés. Ok? Donc, 2 bouts de phrases qu'on a collectionnés. Donc, Allah, il est lui qui est omniscient, qui sait tout, qui peut tout. Il n'a pas prévu que, après la mort de Muhammad, ou bien un temps va venir, moi je serai là assis en train de dénoncer ça. Donc, il devait obligatoirement nous mettre cette phrase ensemble, nous unir cette phrase pour formuler une seule, lui-même nous faire la formule, et non pas de prendre un bout de phrase par là, un autre bout de phrase par là pour formuler rien d'autre que le premier pilier. Donc, vous voyez, ça, c'est pas divin. Divin, c'est celui qui prévoit le futur. Donc, mais là, Allah, lui, son premier pilier de la religion qu'il nous a envoyé, c'est 2 bouts de phrase, il a parlé comme ça, et il n'a pas signalé, attention, donc, non, ou bien il n'a non pas, il nous a même pas dit qu'il a 5 piliers, l'islam, sa religion a 5 piliers, mais aussi il nous a pas dit que celui-ci, c'était les 2 bouts de phrase là, c'est les 2 là que vous allez réunir, et pour former l'attestation de votre foi. Donc, Allah devait prévoir ça. Éviter cette anomalie de nos jours que nous constatons. Nous constatons ça comme une anomalie. Il devait prévoir ça. Deuxièmement, quand vous prenez la salate, c'est pareil.
C'est pareil. Et vous ne la retrouverez nulle part dans le Coran où il est indiqué que d'abord, qu'elle soit un pilier. Et deuxièmement, comment il faut le faire, ou il faut prier 5 fois, le nombre de fois il faut le faire, quand, comment, et qu'est-ce qu'il faut dire. Il n'y a pas tout ça. Tout ça, vous ne verrez pas dans le Coran. Alors qu'Allah nous parle de Moussa 131 fois. 131 fois. Et il nous parle du Ramadan qui est notre foi. Une seule fois. Et vous prenez le mot que voici, que j'ai cherché là. Le mot que j'ai cherché là, excusez-moi. Le mot que j'ai cherché là, qui vous sort cette fois, si vous prenez ce mot qui veut dire jeûne, siam, qui veut dire le jeûne, donc ce mot-là, c'est l'acte, n'est-ce pas, de faire le Ramadan. Donc, et vous prenez Moussa qui sort 131 fois, celui-ci sort 7 fois. Et celui-ci, il est mentionné dans 4 sourates. Dans la sourate 2, dans 3 dans la sourate 2. Et si vous prenez Moussa, cette histoire de Moussa, elle est répartie dans, attention, tenez-vous bien, dans 34 sourates des 114 sourates que compte le Coran. Donc, mes chers musulmans, qu'est-ce qui est plus important? On vous a dit de réciter le Coran. Qu'en récitant le Coran, vous avez des bonnes actions, vous avez des bonnes œuvres et vous avez tout ce que vous voulez. Donc, mais dans ce Coran, il n'y a que des récits historiques. Il n'y a rien qui vous parle de comment accomplir votre foi. Il n'y a rien qui vous explique votre foi. Il n'y a rien qui vous explique vos obligations pour atteindre la piété. C'est-à-dire pour accomplir la foi envers votre Dieu. Par contre, tout cela, toutes les obligations de l'islam se retrouvent dans la sunna, dans les hadiths, mais pas dans le Coran. Et vous allez vous poser la question, mais pourquoi Allah se fatigue à vous parler des histoires de Moussa, qui, vous serez d'accord avec moi, c'est un personnage du passé, c'est un personnage de l'histoire, parce qu'il est censé avoir vécu avant l'arrivée de Mohammed. Donc pourquoi Allah vous parle de l'histoire de celui-ci, alors qu'il ne vous dit pas déjà comment est-ce que vous allez faire vos obligations. Il vous parle des obligations, mais comment, quand et qu'est-ce qu'il faut dire, il ne vous dit pas ça. Et il répète dans 34 sourates l'histoire de Moussa. Et vous vous dites, ben, les obligations de l'islam ne sont, par exemple, quand on a le sujet de notre vidéo, le Ramadan n'est important que dans la bouche des musulmans, mais pas pour Allah, parce que Allah mentionne une seule fois le mot, et l'action de faire le Ramadan qui est le jeûne, il le mentionne 7 fois, et dans ces 7 fois, dans 4 sourates, alors que Moussa, dans 34. Donc, pour Allah, l'histoire de Moussa est plus importante que le Ramadan et le jeûne. Et donc, vous vous posez cette question. Alors, pourquoi Allah fait-il cela? La réponse, elle est simple, mes chers musulmans. C'est parce que les 5 piliers de l'islam, qui sont obligatoires en islam, les 5, sans exception, mais sans aucune exception, il n'y a même pas une différence. Même ne serait que d'un point. Ne serait que d'un point. Prenez les 5 piliers. Tous étaient des pratiques païennes, idolâtres. Donc le Coran est venu pour s'adresser à une population païenne et idolâtre. Donc cette population païenne et idolâtre fait déjà ses obligations. C'est leur quotidien, c'est leur habitude. Ils ont vécu des centaines, voire des milliers d'années comme ça. C'est eux, c'est ça leur vie. Ils le savent, c'est leur quotidien. Donc le Coran ne viendrait pas pour leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Donc c'est pourquoi le Coran ne parle pas de ces obligations-là. De ces obligations, c'est pourquoi le Coran ne les mentionne pas. C'est la simple raison. Parce qu'ils le savent déjà. Si le Coran venait à leur apprendre comment il faut prier alors qu'ils prient déjà, si le Coran venait à leur apprendre comment faire le Hajj alors qu'ils le font déjà, si le Coran venait leur apprendre comment faire le zakat alors qu'ils le font déjà, si le Coran venait les apprendre comment faire la salat, la prière, les 5 prières, 5, les sabéens, c'est-à-dire sabéens, mandéens et haranéens, c'est la même chose.
Donc ces gens-là, ils font l'ablution. Ils prient 5 fois. Ils jeûnent 30 jours. Et le mois de jeûne dans l'Arabie s'appelait Ramadan. C'est le 9e mois, ça n'a pas changé. C'est le même mot. Et leur fête, Al-Fitr, ça n'a pas changé. C'est le même nom. C'est le même nom, c'est exactement le même nom. Donc, 30 jours, 5 prières, ablution, nom de la fête, nom du mois et nom du jeûne, Asiyam. Donc, bien sûr que c'est l'arabe, donc ça ne peut pas changer. Ok? Donc, le jeûne. Donc, ici, pour Allah, c'est plus important. Vous voyez? Donc, Allah ne peut pas venir s'adresser dans un Coran, s'adresser à une population qui fait déjà la même chose. Donc, c'est la simple raison, c'est la première, c'est la simple raison. La deuxième raison, pourquoi, par exemple, si vous prenez Moussa, pourquoi Moïse est si important et plus important que les 5 piliers de l'islam? Que les 5 piliers de l'islam? Parce que si vous prenez, attention, j'ai pas dit une chose. Le premier pilier, par exemple, le premier pilier, qui est un bout de phrase collectionné d'ici, par là, le seul changement. Là, tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y a pas de changement, même un point. Mais oui, le premier pilier, oui, il y a un changement. Parce qu'à la place de Hubbal, on a mis Allah. Les païens disaient Hubbal. Et les musulmans disent Allah. Tout le reste est pareil. Tout le reste est identique. Il n'y a pas de différence. Donc, les 5 piliers. Donc, là, vous dites, alors pourquoi Moussa est si important? Voilà. Je vais vous expliquer ça aussi. Parce que le Coran, comme je vous ai dit tout à l'heure, vient s'adresser à des païens. Donc, le Coran ne va pas leur parler de leur quotidien. Ne va pas leur parler de ce qu'ils vivent le jour à jour. Donc, le Coran essaye maintenant d'approcher cette pratique païenne aux religions existantes dans la sous-région. Christianisme et judaïsme. Et donc, pour le faire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils vont expliquer à ces païens-là ce récit copié et mal copié du christianisme et du judaïsme. Qu'ils vont leur expliquer ça aux païens. Donc, c'est pourquoi le Coran passe tout le Coran. C'est du contenu, c'est des récits du passé. Vous ne trouverez absolument rien dans le Coran qui est d'actualité. Il n'y en a pas. Tout ce que vous voyez dans le Coran, c'est du passé. Soit c'était le passé avant Muhammad, on vient raconter ce qui est passé avant Muhammad, ou le présent en temps de Muhammad. Et donc le présent en temps de Muhammad n'est pas venu, c'est-à-dire il n'y a aucun verset du Coran qui vous parle d'une action qui va arriver. Mais plutôt ça vous parle d'une action qui est déjà passée hier ou avant-hier, qui s'est déjà déroulée. Donc ça, c'est pas divin. Un divin ne peut pas venir, il attend que l'action se passe, et après il vient nous informer de quelque chose que nous avons tous vu passer. Donc il devrait nous dire ce qui va se passer, ce qui va arriver. Et non pas ce qui s'est passé. Donc Allah parle de ce qui s'est passé, et non pas de ce qui va arriver. Donc c'est-à-dire ce qui est d'actualité, ce qui est au présent en temps de Mohammed, c'est des actions qui se sont déjà déroulées. C'est ce que vous avez en arabe qu'on appelle Asbab al-Nuzul, c'est-à-dire la raison pour laquelle les versets ont été révélés. Donc tous les versets, si ce n'est pas du récit biblique ou bien quelque chose qu'on a emprunté en tout cas, si ce n'est pas un récit du passé, si c'est du présent, c'est en temps de Mohammed, si c'est du présent en temps de Mohammed, donc là, c'est une action qui s'est déjà déroulée. On vient le lendemain pour informer, pour parler de ce qui s'est déjà déroulé. Et donc ça, ce n'est pas divin, mes chers musulmans. Ce n'est pas du tout divin, pensez-y, réfléchissez bien. Ok? Et donc, ici, vous prenez, voilà, donc ça, donc pour faire un point de liaison, c'est-à-dire pour mettre un lien entre cet acte idolâtre païen et ces deux autres religions, le christianisme et le judaïsme, donc on est obligé de raconter ce récit-là, d'expliquer ce récit-là, de reprendre ce récit-là et le reprendre encore une fois. C'est pourquoi vous avez cette histoire de Moussa répétée dans 34 sourates de 114. C'est la simple raison. Et donc, de l'autre côté, pour Moussa, encore une fois, il est plus important parce que pour
pour adopter les pratiques païennes, on se base toujours, presque toujours, auprès de Moussa pour adopter ces pratiques païennes. Pourquoi? Parce que le christianisme est un peu loin de ces pratiques-là. Et ils sont un peu éloignés de ces pratiques. Je ne dis pas qu'ils sont totalement, mais ils sont un peu éloignés de ces pratiques-là. Tandis que le judaïsme est un peu proche de ces pratiques-là. Et donc, c'est pourquoi on va mettre ce personnage de Jésus, de Moussa, de Moïse, pardon, on va le mettre comme personnage de pont, de liaison entre les deux pratiques, le judaïsme et les pratiques idolâtres. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez par exemple la salate. On vous dit que Mohammed s'est remonté à un 7e ciel d'Allah. Donc, alors que je vous dis, bien que ça vous prouve que le Coran est faux, l'islam est faux. Et Allah n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de cieux. Ça n'existe pas, il n'y en a même pas un seul ciel. Et que Allah nous dit qu'il a créé 7 cieux superposés un sur l'autre. Et que chaque ciel a des portes. Et chaque porte a un gardien. Et qu'il faut toquer à la porte pour avoir l'autorisation de ce gardien pour vous ouvrir la porte. Et que Mohammed serait passé dans chacune de ces portes, par chacune de ces portes jusqu'au 7e ciel où il a rencontré Allah. Et quand il est arrivé là-bas, il a dit, ils ne se sont même pas dit bonjour, il est venu trouver que Allah était en train de prier. Et après que celui-ci ait fini sa prière, et il lui a dit de prier 50 fois par jour. On va oublier le fait de cette impossibilité qu'un individu prie 50 fois dans une journée de 24 heures. On va ignorer ce fait-là. On va se concentrer sur Moussa. Et que Mohammed aurait pris ces 50 prières par jour, qui est impossible pour un individu. Il est descendu jusqu'au 5e ciel où était assis Moussa. Il est venu le trouver là. Et Moussa lui a demandé, Moïse lui a demandé, qu'est-ce que ton Seigneur t'a dit? Et il dit, il m'a dit de prier 50 fois. Il dit, Mohammed, Habibi, monte encore, demande à ton Seigneur, dis-lui que c'est pas possible, ça c'est impossible. Donc, vous voyez, encore une fois. Donc Allah, Moussa renvoie Mohammed de voir Allah pour réduire le nombre. Et donc celui-ci, il a fait 4 allers-retours là-bas, entre Moïse, au 5e ciel jusqu'au 7e, entre là où se trouve Moïse, et où se trouve Allah. Il a fait 4 allers-retours là-bas. À chaque fois qu'il vient, Moïse lui renvoie encore voir Allah. Donc, jusqu'à ce que on est passé de 50 à 5. Vous voyez, ça, c'est pas divin. Donc, Allah devrait plutôt miser directement sur 5 parce qu'il devait prévoir que quand Muhammad va descendre, il va rencontrer Moussa et que Moussa va lui dire de remonter et que ce qu'il a dit 50, il va finir par dire 5. Donc Allah devait prévoir tout ça. Donc vous voyez, donc tout ça c'est pas divin. Un divin n'est pas quelqu'un qui vient parler de ce qui s'est passé, que tout le monde a vu. Non, un divin c'est quelqu'un qui vient prévenir du futur, de nous parler du futur et non pas de parler de ce qui est passé. C'est que nous avons tous connaissance. Ce n'est pas ça un divin. Et donc, c'est passé à 5. Donc, vous voyez, donc pourquoi donc ce personnage de pont de liaison, il est si important. Vous voyez? Donc, et si vous prenez le Ramadan, vous avez un autre fil de hadith, et c'est nous, on ne va pas suivre ce fil de hadith-là, parce que là, on est obligé de voir pour démonter cette mascarade de pratique idolâtre qui est adaptée et pratiquée partout dans le monde. On va voir des versets du Coran et certains hadiths et des livres des historiens. Pourquoi? Vous savez, je me caractérise le plus souvent, je ne fais que, le Coran. Je me base uniquement presque sur le Coran. Mais là, on est obligé de voir les hadiths. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, les obligations, les piliers fondamentaux de l'islam ne se trouvent pas dans le Coran. Il faut aller les voir dans la Sunna. Et donc, les hadiths. Donc, on est obligé, vu que nous, on ne peut pas lire uniquement dans le Coran, parce que pour démonter ça, on n'en parle pas, vous avez vu. C'est une seule fois Ramadan, 7 fois le jeûne. Alors que Moussa, 131 fois, et dans 34 sourates, cette histoire. Qu'est-ce qui est plus important pour toi, cher musulman?
c'est d'écouter, de réciter, on te dit d'apprendre, de mémoriser le Coran. Et que quand ça, c'est des bonnes œuvres pour toi, c'est des bonnes actions pour toi, pour ton avoir. Et donc là, toi, tu es là en train de réciter ça, mémoriser ça. Mais c'est des histoires que tu es en train de mémoriser. Parce que même ce qui était au présent en temps de Mohammed, c'est devenu une histoire pour toi, parce que c'est du passé pour toi. Donc ça, c'est du passé. Ce qui est passé, c'est passé au 7e siècle, alors que toi, tu es au 21e. Donc tu vois que Allah ne prévoit pas le futur. Si Allah prévoyait le futur, il ne devait pas nous envoyer un messager au 7e siècle quand il savait que nous allions vivre jusqu'au 21e siècle. Parce que s'il savait que l'humanité va rester jusqu'au 21e siècle, il ne devait pas envoyer par anticipation un messager par anticipation un messager au 7e siècle, dans un messager ignorant, dans là où il n'y avait pas de technologie. Maintenant, moi, je mets ici, je parle et tout le monde écoute. Et vous avez, là, c'est le meilleur moyen. Allah pouvait inventer quelque chose semblable à YouTube, quelque chose semblable à TikTok, quelque chose semblable à, je ne sais pas quoi, hein, des trucs comme ça. Donc, à Facebook. Donc, Allah pouvait inventer des trucs comme ça. Hein? Pour nous prouver vraiment il est omniscient. Mais il ne peut pas nous envoyer un message. Regardez cette connerie qu'on nous raconte là. On nous envoie un message. On lui donne un message pour nous. Ok? On nous donne un message pour nous. Mais par contre, lui, il est mort, il est parti. C'est lui qui lui a remis le message, lui, il est là parmi nous. Pourquoi il s'est précipité à donner un message à quelqu'un qui sait qu'il ne va pas vivre à notre temps, à notre époque? Pourquoi il a remis notre message? Pourquoi il n'attend pas si lui va rester là? Parce que quand tu vas donner un message à quelqu'un, quand tu sais que toi, tu ne peux pas y arriver, toi, tu ne seras pas là-bas, tu ne vas pas être présent. Mais si Allah est présent et il est omniprésent, donc tu ne peux pas donner un message au 7e siècle pour nous du 21e siècle. C'est pas possible, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, comme je vous disais, Moussa, donc là aussi, pour ce récit-là, on vous dit que Mohammed, lui, il faisait ses pratiques de 30 jours, de jeûne, l'ablution, parce que comme je ne sais pas si vous le savez, les gens appelaient Mohammed le Sabin. C'est ce qu'ils l'appelaient. Donc, dans plusieurs hadiths, vous avez où Mohammed est appelé comme le Sabin. Ok? Donc, il faisait le jeûne, il faisait l'ablution, il faisait 30 jours. Ok? Donc, il est venu à Médine, d'après ce récit, il est venu à Médine, il a trouvé que les Juifs et des tribus juifs qui faisaient aussi le jeûne de 30 jours. Il a dit, ah ben, moi je croyais que ce truc de jeûne là, c'était pour les païens uniquement. Et pourquoi vous aussi, ils ont dit, ah non, 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 ça n'est rien, ça n'a rien à voir avec l'idolâtrie. Non, nous ici, on est en train de jeûner, c'est pour la rencontre entre Allah et Moussa. Donc, il a dit, ah ben si ça c'est important pour vous, et c'est encore plus important pour nous. Il a recommandé à ses adeptes aussi de jeûner à partir de cette date. Donc, mais nous ici, dans notre démonstration, on ne va pas suivre ce fil-là. Parce que pour moi, ce fil est idiot. Hein. Vu que Mohammed faisait 30 jours, de Ramadan avant d'arriver à Makkah et découvrir ça, 30 jours, et ce jeune qu'il a trouvé à Médine, s'appelle Ashura. Donc ça, c'est 10 jours, donc c'est pas pareil. Donc, deuxièmement, l'ablution, il faisait l'ablution, on fait l'ablution. Il faisait 5 prières par jour, et on fait 5 prières par jour. Donc là, c'est identique. Donc on ne va pas laisser ce qui est identique aller chercher des acrobaties pour adapter un récit ou une théorie. Non, on va suivre la théorie qui est identique, 100% identique, sans aucune différence. Donc celle-ci, c'est l'idolâtrie des païens. Donc, ici, comme je vous disais, donc pour Allah, donc là on lui a dit de prendre et que il faisait les Juifs faisaient ce jeûne-là pour la célébration de la rencontre entre Allah et Moussa. Et donc là il adapte ça aussi. Et voilà encore une fois une des raisons pourquoi Moussa est si important. Et c'est important parce que c'est le personnage qu'on a essayé de mettre un personnage de pont, de liaison entre le judaïsme et l'islam. Vous voyez? Et donc ici, on continue. Donc je viens là, j'ai préparé un document. Je vous ai préparé un document ici.
Attendez, je dois chercher une application. Si vous pouvez me recommander, si quelqu'un parmi vous peut me recommander une application pour faire des vidéos sur le téléphone. Pour faire des vidéos sur le téléphone avec qu'on peut mettre une pause. Parce que celle que j'ai là, on ne peut pas mettre la pause. Donc dès lors que tu appuies, il y a un seul bouton, play et stop. Et play et enregistrement, il n'y en a pas. Et donc dès lors que j'appuie, même s'il faut chercher quelque chose, ça ne passe pas. Et donc, là, j'ai préparé un document, on va lire ce document, et on va analyser à partir de ce document, après on va aller voir le Coran, et donc je vous préviens que ça va être une vidéo qui est très longue, parce que je ne veux pas le faire comme la salade que j'ai commencé, il faut une série de 3 ou 4 vidéos. Là, je vais la finaliser, je l'espère bien. Donc, ici, le Ramadan était une pratique païenne avant l'islam. La seule différence entre le Ramadan pré-islamique et le Ramadan islamique réside sur le fait que le Ramadan pré-islamique était pratiqué par les tribus païennes d'Arabie et que le Ramadan islamique est pratiqué par des musulmans du monde entier. C'est la seule différence, la seule et unique différence entre la pratique qui existait des païens idolâtres et ce que font les musulmans, c'est uniquement l'internationalisation de cette pratique. C'est tout. La seule différence, c'est l'internationalisation. Eux, ils le pratiquaient dans un coin perdu de l'Arabie, et maintenant, ça se pratiqué dans tous les coins du monde. Partout dans le monde. Partout. Vous avez des mosquées, vous avez des qui fleurissent partout. On vous dit que c'est des maisons d'Allah. On vous demande votre argent pour construire une maison pour Allah. Et on vous dit que c'est Allah qui va vous récompenser. Et en plus de cela, c'est Allah qui vous donne ce que vous donnez. Donc pourquoi il ne se construit pas lui-même sa maison? Il n'a qu'à se construire lui-même sa maison et puis on va rentrer. Ok? Donc, ici, pendant le Ramadan, vous savez, comme je vous disais, ici, c'est la seule différence. Parce qu'il y en a qui vont prétendre que non, il y a aussi le rapport sexuel. Les païens, eux, ils faisaient 30 jours. Oui, je suis d'accord. Mais il faut savoir que la sourate 2, verset 187, vient dire ça aussi. Parce que au début, le Ramadan, c'était exactement comme les païens. C'était sans rapport sexuel pendant les 30 jours. Et maintenant, on vous dit, qu'est-ce que vous allez lire? Que Omar et un groupe de personnes, d'hommes, seraient partis voir le prophète. Ils l'ont dit, nous, on ne peut pas ça. En plus qu'on ne mange pas. On ne boit pas. On ne fait pas de rapport sexuel pendant la journée. Et les nuits aussi, on ne peut pas nous rapprocher de nos épouses. On ne peut pas le faire. On ne peut pas. Et ils ont dit ça à Mohammed. Et puis Mohammed a dit, ok, allez-y, je vous réponds demain. Et le lendemain, Allah aurait envoyé une révélation à Mohammed pour dire que oui, il les autorise le rapport sexuel pendant les nuits. Et que Allah sait, là dans le verset, attendez, on va aller voir le verset, je ne sais pas s'il est là. Voilà, là. On vous a permis la nuit d'Assiam d'avoir des rapports sexuels avec vos femmes. Elles sont vos vêtements, donc là, ça, je m'en fous de ça. Cohabitez donc, et maintenant, et cherchez, ok, et Allah, ok, donc là, cette chose, cohabiter avec elle, et cherchez, Allah, ok, buvez, mangez et buvez jusqu'au fil blanc de l'aube noire. Et puis, ok, donc c'est tout ça, mais ce n'est pas ce que je voulais. Bon, bref, vu que pour ne pas allonger inutilement la vidéo, donc Allah dit qu'il savait ce que clandestinement les gens couchaient avec leurs femmes. Non, tu ne savais pas. Parce que si tu savais, tu es omniscient, tu devais faire venir ce verset en premier. Si tu le savais, en tant qu'omniscient, mes chers musulmans, réveillez-vous. Si Allah est omniscient, il sait tout. Il doit anticiper les coups. Il doit anticiper ces trucs-là. Et ne pas attendre jusqu'à ce que Omar vienne se plaindre pour sortir un verset.
C'est pas ça un divin. Un divin, si tu sais que Omar va venir se plaindre avec un groupe d'hommes, tu dois sortir le verset avant que Omar vienne et après tu nous dis, ah, si je ne faisais pas ça, Omar et celui-ci devaient venir. Mais non, tu attends que Omar et le groupe de personnes là viennent et après tu sors le verset. Et tu dis que toi tu savais déjà. Non, tu ne savais pas. Donc mes chers musulmans, c'est pas divin ça. Un divin, tout, c'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Donc tout ce qui est en islam, tout, pratiquement tout, c'est du passé. Pratiquement tout, c'est du passé. Tout a été, tout, et ce qui est au présent, c'est des actions qui se sont produites. C'est des actions qui se sont produites après, c'est-à-dire comme le cas de Moussa, de Mohammed qui est monté, et Allah a attendu que Moussa lui dit non, c'est pas possible pour passer de 50 à 5. Et là aussi, Allah dit de ne pas avoir de rapport sexuel, et Omar dit non, on ne peut pas, et il envoie un autre verset pour dire ok, on vous permet. Donc voyez ça, c'est pas divin. C'est pas divin, c'est des drogués qui ont écrit ce texte-là. C'est des personnes droguées qui ont écrit ce texte. C'est pas divin ça. Un divin ne dit pas ça aujourd'hui, et là, regardez-vous, figurez-vous, c'est du 183 au 187. Donc c'est peut-être un jour au lendemain. C'est peut-être un jour au lendemain. Donc ici, on continue, on va rester sur notre document, ok? Et donc, qu'est-ce que nous avons là? Et donc, comme je vous disais, tout est pareil. Il n'y a aucune différence. 30 jours. Donc là, on lit quoi? Pendant le ramadan, les Arabes païens s'abstenaient de manger, de boire et de tout rapport sexuel. Les musulmans pratiquent exactement la même chose. Ok? Donc là, c'est les versets du Coran qu'on va revenir, mais on va descendre d'abord en bas. Donc, le ramadan était pratiqué par des païens. Le ramadan était une cérémonie païenne pratiquée par les Sabéens, qu'ils soient les Haranéens ou les Sabiens. Donc là, les Sabiens, c'est, si vous voulez, ça englobe ce truc mandéen, haranéen, sabéen, voilà, c'est comme si vous dites islam, et vous avez musulmans sunnis, chiites, des trucs comme ça, voilà, vous voyez, c'est une catégorie des gens qui adorent des astres, ok? Ils sont, jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, ils sont en Irak, ok? Cette pratique s'est faite jusqu'à nos jours en Irak, ok? Donc, comme je vous disais, on va voir des historiens, on va voir la Sunna, on va voir un peu du Coran. Pourquoi? Parce que Allah n'a pas pris le temps de nous parler des 5 piliers, l'importance de la foi musulmane. Allah nous parle par exemple de Salomon, Suleiman, qui aurait formé une armée de djinns, et aurait formé une armée d'oiseaux et une armée d'hommes qui seraient partis à une destination inconnue jusqu'à ce qu'ils sont arrivés dans une vallée de fourmis. Et donc, dans cette vallée de fourmis, que Allah auparavant aurait appris à Suleiman le langage des oiseaux. Ok? Et que soudainement, Suleiman se présente devant des fourmis qui parlaient. Il y avait une fourmi qui disait aux autres de rentrer dans leur demeure, que Suleiman arrive avec son armée pour ne pas qu'il les écrase. Et donc, là, Suleiman, Salomon, qui avait auparavant appris le langage des oiseaux, a soudainement compris le langage des fourmis. Donc Allah vient dans le Coran nous raconter ce que dit même les fourmis. Même une fourmi, c'est qu'une fourmi a raconté, Allah vient nous dire ça. Et des histoires comme celle-ci là. Donc Allah a le temps de nous dire tout ça, mais il n'a pas le temps de nous dire les obligations, ce que nous devons faire, comment nous devons le faire, quand est-ce que nous devons le faire. Allah ne nous dit pas ça des 5 piliers de l'islam. Donc, et je vous ai expliqué la raison. La raison, elle est si simple que c'est uniquement parce que les 5 piliers de l'islam, ce sont des pratiques païennes, idolâtres. Donc, le Coran ne peut pas venir rapporter quelque chose, dire quelque chose à des personnes, rapporter quelque chose de leur quotidien. Tu ne peux pas venir me parler si tout le matin je fais quelque chose, tu ne peux pas venir me dire comme information divine de ce que je fais tous les jours. Donc tu es censé aller chercher ailleurs. Vous voyez? Et donc, c'est pourquoi nous sommes obligés de voir la Sunna et les historiens. Donc, uniquement le Coran, on va y revenir. Vous avez vu en haut, j'ai passé des versets, on va y revenir. Et donc ici,
Nous avons des historiens du 8e siècle, 8e, 9e, mais majoritairement du 9e siècle, ok? Et donc, ici, nous avons le suivant, bon, ok, le ramadan, ok, ici, on a, le ramadan était à l'origine des rituels annuels célébrés dans la ville de Haran. Donc, d'où le nom de cette secte, les Haranéens. Vous voyez, d'où le nom de cette secte. Ok? Donc, ici, qu'est-ce que nous lisons? Le ramadan était pratiqué à l'époque pré-islamique par les païens de Jahiliya, c'est-à-dire, voilà, il a aussi, il a été introduit en Arabie par les Haranéens. Voilà. Donc là, vous allez me dire, ok, si les païens idolâtres pratiquaient ces choses-là, comment ils ont su ça? Donc là, je vous dis tout de suite, c'est par les Haranéens. Et donc là, c'est une pratique sabéenne qu'ils ont vont importer de l'Irak vers l'Arabie. Dans toute l'Arabie, vous voyez? Et donc ces gens-là, et cette ville qui s'appelle Haran, elle se trouve en Turquie de nos jours, donc entre la frontière Syrie et Irak. Vous voyez? Et donc leur divinité principale était la lune. Et dans le culte de la lune, ils menaient un jeûne majeur qui durait 30 jours. Et ce mot jeûne majeur, vous le retrouvez aussi dans la description, dans les versets qu'on vous parle du jeûne de Ramadan, de l'obligation de jeûner le Ramadan, vous retrouvez le même mot. Ok? Et donc, il commençait généralement le 8 mars et se terminait le 8 avril. Donc, ce qui a plus de logique que de nos jours. Donc, les païens étaient plus intelligents qu'Allah. Les païens étaient plus intelligents que les musulmans. Les païens avaient plus de logique que les musulmans. Ça aussi, c'est une autre différence. Ok? Parce que eux, ils célébraient toujours à la même époque. Ils célébraient toujours à la même époque. Et donc, regardez ici, leur divinité principale était la lune. Et qu'est-ce que j'ai lu là, avant-hier le dimanche? J'ai lu ça. Ok? On nous dit, le Ramadan 2021 débute ce lundi. Attendez, je vais faire ça plus petit pour que vous voyez tout. L'écriture. Le Ramadan 2021 débute ce lundi 11 mars. Voici pourquoi il a fallu attendre à la veille pour le savoir. On va nous expliquer. On va nous expliquer pourquoi il a fallu attendre à la veille pour... Donc, on nous dit, la commission religieuse de la Grande Mosquée de Paris s'est réunie pour observer les astres, en particulier la lune, afin de déterminer quand commence le mois saint. Comment ça, le mois saint, mes chers musulmans? La commission religieuse s'est réunie pour observer des astres. On observe des astres pour déterminer une foi, pour déterminer votre foi. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans l'idolâtrie pure et simple. C'est de l'idolâtrie, ça. Parce que s'il faut observer des astres pour déterminer votre foi, vous êtes mal barré. Ça, ce n'est pas une religion, ça. C'est de l'idolâtrie. Et donc, en particulier, la lune. Et vous voyez, et donc, c'est ce que nous avons ici. C'est ce que nous dit cet historien-là. Ok? Et donc, le fait de 8 mars au 9 avril, et au 8 avril, généralement, ça n'a plus de logique. Donc, ils étaient plus intelligents qu'Allah et les musulmans. Pourquoi? Parce que si nous cherchons l'étymologie du mot Ramadan, pardon, ok? Si on le cherche, le nom de Ramadan provient de la racine arabe ar-ramad. Donc, ici, qui signifie chaleur intense, accablante. Ok? Donc, on va maintenant analyser. Mes chers musulmans, écoutez bien. Soyez rationnels. Et suivez mon explication. Je vous en prie.
Imaginez, on vous dit le mot Ramadan signifie chaleur accablante. Et vous, vous êtes à l'heure là, vous faites, on vous demande qu'est-ce que vous faites, vous dites que vous faites le Ramadan. Et vous êtes dans une zone, dans un coin, dans une partie, dans un pays ou dans une ville où il fait moins 5 degrés, où il neige, où il fait 5 degrés. Est-ce que c'est logique qu'on vous demande et que vous dites, maintenant on enlève le mot arabe, on le met en français. Et vous êtes dans un pays ou une zone ou une partie du monde où il fait moins 5 degrés. On vous demande qu'est-ce que vous faites, vous dites que je fais la chaleur ardente. Je fais la chaleur ardente. C'est cohérent ça, quand vous êtes à moins 5 degrés? C'est cohérent? Non. Donc, et maintenant, de la même façon, en Arabie, parce que qu'est-ce que faisaient avant les païens? Pour que ce soit le 9e mois qui est le mois de Ramadan, pour que ce soit toujours à la même époque, à la même période, au même moment, il faisait comme le Juif. Il ajoutait un 13e mois. Ok? Et donc, le Coran est venu interdire ça par ce verset que voici. Par ce verset que voici, excusez-moi, hein. Notre peuple, on les croyants, ok. Bon, attendez, comme je l'ai là, dans le document, on va voir le verset ici, ok. Donc, la sourate 9, verset 36, 37, ok. 36 au 37, ok. Ça nous dit que pour Allah, il y a 12 mois. Et donc 4 mois sont sacrés. Ok, on va analyser maintenant les dires d'Allah, le Coran. Donc, 4 mois sont sacrés. Ok? Cela veut dire que les 8 autres mois sont des mois profanes. Ils ne sont pas sacrés. Donc, les païens faisaient exactement la même chose. C'est-à-dire, les païens avaient comme mois sacré du décembre au mois d'avril. C'est là leur mois. C'est-à-dire, si vous prenez chaleur ardente, donc, il le faisait, c'est-à-dire à l'arrivée de la chaleur pour demander à Dieu Lune, Dieu Sin, pour demander l'apaisement de la chaleur. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Donc, il optait plutôt à faire comme les Juifs, c'est-à-dire, c'est le calendrier lunaire qu'il suivait. Donc, qu'est-ce qui serait un Dieu divin? C'était de dire, écoutez, ce truc de calendrier lunaire, oubliez ça. Prenez plutôt le calendrier solaire. Parce que là, de nos jours, même en Arabie Saoudite, même ceux qui vont Hajj et tout ça, ils travaillent tous, ils font tous à partir du calendrier solaire et non pas du calendrier lunaire. Donc, un divin devait prévoir ça et les sortir de cette obscurité pratiquée depuis des années, depuis des siècles. Donc, dire que ce calendrier lunaire, oubliez ça, éloignez-vous de ça, c'est un acte idolâtre et païen. Mais Allah vient adopter la pratique païenne et lui aussi, il prend ce calendrier lunaire. Il dit qu'il y en a 4 mois qui sont sacrés. Et donc, si vous prenez 4 mois qui sont sacrés, dans un calendrier tournant, donc, au bout de 20 ans, ce qui était sacré devient profane. Vous êtes d'accord avec moi? Au bout de 20 ans, ce qui est sacré devient profane parce que c'est tournant. Vous serez d'accord avec moi, ce n'est pas le 9e mois qui est sacré. Parce que c'est juste un nom. Et le nom veut dire salaire accablante. Et donc, si ce 9e mois-là, avec ce calendrier tournant, ce 9e mois-là vient en hiver, ça n'a plus de sens de dire salaire accablante. S'il vient au printemps, ça n'a plus de sens de dire salaire accablante. Vous voyez? Donc, les païens faisaient mieux, les païens étaient plus intelligents que Allah et les musulmans, donc parce que eux, ils appliquaient pour qu'ils faisaient en sorte que ça soit toujours à la même époque
est en accord avec le nom